Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quatre secteurs rentables qui feront avec des milliardaires. Et si vous restez jusqu'au bout, voilà, je vais vous donner un cinquième secteur bonus. Donc, salut, voilà, si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne aussi, je fais la promotion des produits terroirs africains. Je fais la promotion des cultures de rente, des cultures forestières non ligneuses, des épices, ainsi que des cultures vivrières. Sur ma chaîne aussi, je fais la valorisation de la pharmacopée théorique africaine. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin d'éviter les amoureuses épices. Si j'ai créé aussi la chaîne, c'est afin de te retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son indication géographique protégée en 2013. Avec pour mission de produire tel que l'huile de palme, de produire tel que l'huile de palmiste, de produire que le ricindedendron et de l'oti, encore appelé tel que api ou soit jansan, de produits tels que la Garcinia Cola, communément appelée tel Bita Cola ou Petite Cola, de produire la Cola Cuminata, de produits tels que le PB, de produire plusieurs essences comme ça avec pour mission de produits transformés et puis créer une marque spécifique à nous que nous mettrons sur le marché virtuel et sur le marché physique. Donc, si j'ai créé aussi la chaîne, c'est pour te dire, hein, c'est pour voilà, venir te stimuler, venir te bousculer un peu, te dire frère et soeur, voilà, sortons de cette posture-là, qui est toujours que nous sommes toujours dans l'invective, que nous sommes toujours accusés ou soit condamnés. Personne, nous dit que personne ne viendra faire notre place. Hein, que la réussite ou la richesse, c'est une décision personnelle. C'est à toi de sortir de ta zone de confort et d'aller chercher voilà, ce dont tu as besoin. C'est à ça que c'est ma chaîne, de te partager mes difficultés et t'expliquer aussi comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là. Donc, ça, c'est fin de la parenthèse. Donc, le thème du jour, comme j'ai dit tout à l'heure, quatre secteurs sûrs et rentables qui feront que des milliardaires. Et j'ai dit, si tu restes jusqu'au bout, je vais te donner comme bonus le cinquième secteur. Donc, sans plus tarder, voilà, on va se lancer. Le premier secteur sur lequel voilà, tu vas m'entendre parler, et même la chaîne porte aussi son nom, le premier secteur, c'est l'agriculture. Si tu te lances dans l'agriculture, je dis encore, te lancer dans l'agriculture, ça veut dire que ça nécessite aussi une expertise, ça nécessite la connaissance, ça nécessite que tu te formes bien et que tu t'entoures de ceux qui s'y connaissent. Donc, quand je parle d'agriculture ici, tu conviens très bien avec moi que quand je parle d'agriculture, c'est une agriculture à échelle industrielle. Je ne parle pas de 20 mètres carrés, de 50 mètres carrés, je parle que des hectares. Donc, et en termes d'agriculture, on a coutume à dire tout est à faire en Afrique. Donc, à toi maintenant de choisir les spéculations sur lesquelles tu te sens. Tu peux te lancer tel que dans les cultures, les cultures saisonnières, tel que quand j'entends parler de cultures saisonnières, c'est des cultures qui durent peut-être les cultures annuelles, 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, c'est tout ce qui est tel que le produit maraîcher, tel que c'est les légumes, c'est 3 mois, tomates, tout ça, c'est 3 mois. Tu as des cultures qui vont sur 6 mois, je te l'ai donné sur la chaîne, tu vas regarder les cultures comme la patate, des cultures comme l'igname, qui vont sur 12 mois, les cultures comme le plantain qui vont sur 12 mois, sur 24 mois, les cultures comme, euh, comme la pomme de terre qui va sur 6 mois. Va sur la chaîne, tu verras qu'il y a pas mal de cultures, quoi. Ça c'est des cultures annuelles. Tu as des cultures de rente aussi, des cultures de rente comme le poivrier, où je t'ai dit, le poivrier va sur 3 ans, tu plantes, c'est 3 ans, après 3 ans que ça commence à produire. Le palmier a eu, c'est après 3 ans. Les cultures comme le cacao, le café, les cultures comme l'anacate, les cultures comme... Tu as plusieurs cultures de rente comme ça. Hein. Les cultures comme les agrumes, le pamplemousse, mandarine, clémentine, hein, citronnier, tout ça, tel que les cultures, comme je te dis aussi, la Garcinia Cola, qui est le Bita Cola, la petite cola, tout ça, c'est des cultures qui sont voilà, de rente. Ça, c'est des cultures de rente qui produisent après 4 ans. Après 4 ans, si tu les as greffées, parce que c'est les produits, après 4 ans, si c'est des cultures greffées. Donc, ça, c'est des cultures comme ça qui peuvent te rendre milliardaire. Et quand je dis milliardaire, c'est en termes d'État et l'idée ici est de transformer, de passer à l'agro-industrie. Ça te rend, je dis, ça te rend milliardaire.
Je prends un petit exemple. Je te dis, rien qu'avec une culture comme le poivrier, un hectare de poivrier, tu as un hectare de poivrier, c'est au bout de 7 ou 8 ans, ça te produit comme ça 4 tonnes. Et un kilo de poivre au Cameroun, c'est aussi entre 5 000 et 20 000 francs. Donc, si tu vends à 20 000 francs, une tonne, c'est 1000 kilos, tu vois que tu as déjà 20 millions. Donc, tu fais 20 millions fois 4, je te laisse faire le chiffre. Si tu l'exportes ici en Europe, le kilo c'est aussi entre 200 € et 400 kilos. Et 400 €. Il y a des petits malins, que des Européens encore. Allez dans les épiceries, vous allez voir. Un kilo de poivrier, j'ai vu un reportage, un jeune Français qui était avant banquier, il n'y a pas de 3 mois, il était banquier, il a démissionné de conseiller banquier, conseiller clientèle banquier, il a démissionné de sa fonction de conseiller clientèle, il est allé faire une formation où il s'est reconverti en vendeur, chasseur d'épices. Il est allé à Madagascar, aujourd'hui il a créé son échoppe. Allez regarder dans sa boutique, un kilo de poivre de Madagascar, 400 €. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste du packaging. Nous, on attend quoi? 1 kilo, 400 €. Donc, imagine, non, si tu vends la tonne, une tonne qui est 1000 kilos. Donc, lui, 1000 kilos, il fait combien? Il a 400 000 €. 400 000 €. Donc, s'il fait les 400 000, si je fais 4 tonnes l'hectare, il a combien? Je vous laisse faire les chiffres. Voilà, ça fait des multimilliardaires. Donc, premier secteur, l'agriculture. Le deuxième secteur sur lequel je vais t'inviter à te lancer, c'est l'élevage. L'élevage, je vais plutôt faire, on ne va pas faire des dessins, l'élevage. Voilà, tu as plusieurs modes d'élevage. Et quand on se lance sur l'élevage aussi, c'est par rapport à une demande, par rapport à la demande en protéines animales. Donc, il faudrait se lancer sur des élevages aussi sur des élevages qui vont répondre à la demande. Donc, quand j'entends répondre à la demande, c'est répondre qui vont produire abondamment pour pouvoir servir la population. On dit qu'en 2050, on sera à 2 milliards. Aujourd'hui, on a 1 milliard et l'Afrique souffre de manque de protéines animales. Donc, il faudrait aller vers certains élevages productifs. Donc, qu'est-ce que j'entends par élevage productif? C'est ça quoi? C'est pour ça qu'on va aller vers le poulet. Parce que en 3 mois, tu as ta production. On va aller vers les élevages comme l'élevage de porc, parce que le porc produit, il y a 3 portées. 3 mois, 3 semaines, 3 jours, tu as des portées. Donc, il y a 3 portées comme ça par an et ça peut porter facilement de 6 jusqu'à 12. Ça dépend des races. On va aussi vers les élevages comme le lapin. C'est pas comme lancez-vous comme le lapin. Le lapin, c'est-à-dire qu'on la produit aussi abondamment et la chair, est magnifique. Il n'y a pas de graisse. Donc, à toi de voir après l'élevage à grande échelle aussi, ça fera de toi le futur ou la future milliardaire. Troisième domaine sur lequel tu peux aussi te lancer, la pêche. Sur la pêche, je dis la pêche, je ne sais pas pourquoi, voilà. On n'a pas les Africains qui se lancent. On a la mer, on a la ressource. Nous avons la mer, nous avons l'océan, nous avons les fleuves, nous avons les rivières, nous avons les eaux douces, nous avons les lacs. Pourquoi est-ce que l'Afrique, pourquoi est-ce que les Africains ne se lancent pas en masse, c'est-à-dire que dans le domaine de la pêche? Nous sommes toujours à importer massivement les tonnes de poissons. L'Afrique est en manque, je dis en pénurie, en manque de protéines aussi, c'est-à-dire que de poissons. On importe massivement les poissons venus d'ailleurs alors que nous avons la ressource. Donc si tu te lances dans le domaine de la pêche, et là je ne vais même pas te dire à aller acheter de gros bateaux, juste en faisant la pisciculture. En faisant la pisciculture, c'est l'élevage de poissons. Élevage de poissons, tu vas faire des étangs, des grands étangs, on a de l'espace, tu crées des étangs, tu as de quoi faire des milliards. Donc quand tu vas faire ton élevage de poissons, toujours selon la demande, les types de poissons, tu as demander sur le territoire ou demander dans le pays sur lequel tu vas te lancer. Tu peux aussi transformer, parce qu'on souffre aussi de chaîne de froid. Comment est-ce que tu peux casser la chaîne de froid? Tu peux aussi vendre tes poissons frais, ou soit faire du poisson fumé. Donc, pour ne pas perdre ta production, tu peux faire du poisson fumé, parce que le poisson fumé aussi est friand dans plusieurs de nos mains. On fait plusieurs de nos mains avec des poissons fumés. Tu peux aussi décliner, faire les produits dérivés. Tu as la poudre de poisson. Tu peux aussi faire l'huile de poisson. Tu as plusieurs dérivés comme ça que tu peux faire avec du poisson
et qui te rendront milliardaire. Je te dis, à l'heure où je te parle, il y a des personnes qui gagnent énormément, il y a des personnes qui se font des millions, ils voient des milliards. Hein, c'est un processus, le milliard. Donc, ça, c'est un chrono, c'est un créneau qu'à ne pas négliger. Voilà. Si tu veux devenir le futur milliardaire, voilà, tu te lances que dans l'industrie de la pêche. Donc, le quatrième secteur, je vais aussi partager aussi aujourd'hui, c'est le secteur de la provanderie. Oui, le secteur de la provanderie, tu as vu, je t'ai parlé de l'élevage, je te parle de la pêche parce que ça aussi, c'est des secteurs où il faut nourrir, quand tu vas élever le poisson, il faut nourrir tes poissons. Alors, tu vas nourrir tes poissons avec quoi? On a constaté aussi aujourd'hui que surtout le domaine de l'élevage, si le domaine de l'élevage peine aujourd'hui en Afrique, c'est parce que le secteur de l'alimentation n'est pas contrôlé. Si tu as bien remarqué, tu verras que le secteur de l'alimentation des animaux, quand je dis animaux, même des poissons, hein, les céréales occupent au moins 70% sur la formulation des aliments pour animaux. Et on sait aujourd'hui que l'Afrique ne produit pas assez de céréales. Les céréales viennent d'Europe. La culture des céréales, les Européens cultivent le maïs et le blé pour nourrir leurs animaux. Et nous sommes lancés sur des modes de production occidentales. Et avec les formulations occidentales, ce qui fait que le maïs pèse à 70% sur la formulation des aliments pour nos animaux. Donc tu imagines que si tu lances une industrie comme ça, que sur la fabrication des aliments pour animaux, mais cette fois-ci adaptée avec les conditions, voilà, avec notre environnement, adapté aussi avec nos produits. Je vous ai fait comme ça plusieurs vidéos sur nos tubercules. Le manioc, l'igname, la patate, les pommes de terre, le macabo, le taro, la banane plantain, avec lesquels on peut faire la transformation. Je vous ai expliqué aussi comment est-ce qu'on pouvait faire la transformation de tous ces tubercules en farine. Donc si tu te lances comme ça dans l'industrie de fabrication d'aliments pour animaux, mais cette fois-ci avec nos tubercules, afin de pouvoir limiter l'importation massive des céréales, parce que c'est ça qui rend après le coût de production cher pour nos éleveurs. Parce que le maïs coûte cher, le maïs est cultivé ici à masse en Europe, et le prix du kilo du maïs est décidé, est voté ici en Occident. Ce qui fait que les éleveurs et même les agriculteurs, les céréaliers africains n'ont pas la maîtrise, c'est-à-dire que sur les coûts du marché. Et en termes de productivité, on ne produit pas assez. Et même quand on produit, les prix ne sont pas fixés par les Africains. Ce qui fait qu'on a parti que sur le plan alimentaire même, la ménagère qui va aller acheter le maïs, il n'y a plus de maïs sur le marché parce que le maïs, c'est-à-dire que le maïs est d'abord coopté par les éleveurs. Ça rend le coût du panier d'aménageur très cher. Ça rend aussi le coût de revient de l'éleveur très cher parce que c'est les céréales. Donc tu vois que si si on se lance dans une vraie stratégie comme ça, d'aliments pour animaux, avec nos tubercules, il y a de quoi alléger le panier d'aménageur parce qu'au final, ça va créer des emplois pour les agriculteurs parce que la production sera africaine, les prix seront africains et le coût de production sera moindre parce que voilà, c'est des produits du terroir et le panier d'aménageur aussi, que ça allégé parce que c'est des produits c'est des produits du terroir. Donc voilà, c'était ça c'est un peu ça l'idée business. Et puis, si tu es resté jusqu'au bout, je vais donc je vais partager avec toi le cinquième secteur, tes bonus, c'est sur les semences. Voilà une industrie sur laquelle que si tu te lances, je dis si tu te lances, là tu deviens le futur ou la future milliardaire. Et j'ai essayé même encore d'élaborer tout à l'heure les semences. Vous voyez que celui qui contrôle les semences, c'est celui qui contrôle l'humanité. Et je ne vais pas encore te faire l'apologie de dire que des grands noms ici, je vous ai dit, il y a des grands noms sans leur faire la publicité qui commencent par les M, O, MON, les K, sans faire de publicité. Vous voyez que ce sont eux qui contrôlent aujourd'hui le monde. Et quand vous voyez l'agriculture ici en Europe, tu ne peux pas semer une graine sans passer par ces grands groupes-là. Ils ont breveté déjà toutes les graines. Toutes les graines sont brevetées. Même les agriculteurs européens souffrent aujourd'hui parce que tu ne peux pas planter, tu ne peux pas faire comme nous on faisait auparavant, où tu pouvais faire ta récolte, garder une partie de la récolte
et aller et s'aimer, c'est-à-dire que la campagne prochaine. Ici, tu es obligé d'acheter. Et vous voyez que les graines que vous achetez, les semences que vous achetez, qu'on achète en Afrique, ne sont pas adaptées au terroir africain. Parce que les semences faites ici en Occident sont étudiées pour les sols occidentaux, sont étudiées pour les climats tempérés, et leurs sous-sols sont analysés. Et nous prenons des semences qui ne sont pas adaptées à nos sols pour aller les planter, pour aller les semer sur des sols, déjà les sols, nos sols sont des sols dont la vie biologique est active, dont les bactéries, que les bactéries sont très actives, parce que le climat chaud et humide, c'est un climat qui est adapté pour les cultures, parce que les bactéries sont en activité. Donc quand on prend ces graines-là, on vient les mettre, des graines des fois déjà enrobées, de produits chimiques, hein, des produits tels que des graines aussi des fois génétiquement modifiées. Parce que c'est la maladie qu'on amène. Ces graines-là sont génétiquement modifiées. Quand on va manger, après on se retrouve avec des tonnes de cancer, des machins. Donc, c'est un business comme ça que si tu te lances dedans et que tu essaies plutôt de développer les semences, c'est-à-dire adaptées à notre sol, les semences adaptées à notre terroir, les semences adaptées à notre climat, je dis tu es le futur, la future milliardaire, ce n'est même pas à demander. Parce qu'on importe des tonnes de semences, des fois frelatées, on ne sait même pas d'où ça vient. On importe des tonnes de semences où il faut à chaque fois utiliser l'herbicide, utiliser les produits phytosanitaires. Il faut à chaque fois pomper l'engrais. Et des fois, si tu n'as pas irrigué, tu n'as même pas les rendements escomptés. Donc, tu vois que voilà un business sur lequel, si tu te lances, tu te fais des tonnes de millions. Donc, c'était ça l'idée business bonus, l'industrie de la semence. Donc, voilà. Donc, je récapitule très rapidement. Que les 4 secteurs, plus le bonus, c'est l'agriculture, tu te lances à l'agro-industrie, l'élevage, en 2, la pêche, c'est-à-dire que voilà, tu te lances, c'est-à-dire que pêche en eau de mer où tu fais que la pisciculture. En 4, la provendierie, tu crées une industrie de fabrication d'aliments pour animaux. En 5, bonus, l'industrie de la semence. Donc voilà comme ça 5 domaines sur lesquels si tu te lances, tu es le futur, la future milliardaire. Ce n'est pas à demander parce que c'est ça qui bloque aujourd'hui l'industrie de l'élevage, l'industrie agricole et l'industrie même telle que l'alimentation pour bétail. Donc voilà, chers agripreneurs visionnaires, chers visionnaires, c'était ça l'idée partage du jour. Si tu as aimé le thème du jour, je t'invite à t'abonner en appuyant sur le bouton rouge, à valider la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos, et puis à commenter et à partager autour de toi afin que nous soyons comme ça plusieurs à être au courant et de rester toujours connecté, c'est-à-dire que de s'informer, de lire et puis de passer à l'action. Ce n'est que l'action qui fera bouger les choses. Quand tu prends une information comme ça, passe à l'action afin de faire bouger les choses. Sur ce, je te dis merci, aux prochaines vidéos. Ciao.